Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça sera pas moi qui me mets en cuisine, ça sera Tiffany. Elle va vous faire ce gâteau nantais qu'elle voulait faire depuis un moment et elle va vous le présenter aujourd'hui. Donc je vais vous laisser avec elle. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la recette du gâteau nantais. Donc je vais vous dire les ingrédients qu'il vous faudra. Donc il vous faut du sucre, de l'huile, du sel, de la farine, un sachet de levure chimique, de la poudre d'amande et du lait. Donc on va commencer par faire le gâteau. Donc je vais mélanger toutes mes matières sèches. Donc la farine, la poudre d'amande, mon sachet de levure chimique et le sucre. Je vais venir tout mélanger ensemble. Ensuite, je vais rajouter l'équivalent d'une pincée de sel. Mon huile. Je vais déjà venir mélanger tout ça ensemble. Je vais venir rajouter mon lait progressivement. Maintenant, je vais venir couler ma préparation dans un moule que j'ai mis un petit papier cuisson au fond pour pas que ça colle. Et tout autour, vous pouvez mettre un petit peu d'huile pour éviter que les bords ne collent au niveau que le gâteau ne colle pas sur les bords, quoi. Donc, je vais couler ma pâte à l'intérieur. Voilà, donc je vais enfourner mon gâteau à 180 degrés pendant 30 minutes. En attendant que mon gâteau cuise, je vais préparer mon glaçage. Donc pour le glaçage, il vous faudra du sucre glace. Il vous faudra une cuillère à soupe d'eau et une cuillère à soupe de rhum ou de kirsch. Alors moi j'ai pris du kirsch, mais si par exemple vous ne buvez pas d'alcool à la maison, vous pouvez tout simplement remplacer par de l'eau de fleur d'oranger. Ça peut faire très bien l'affaire. Donc je vais mettre
ma cuillère à soupe d'eau. Et ma cuillère à soupe de kirsch. Voilà. Je vais venir mélanger. Donc, mon glaçage est prêt. Donc, je vais pouvoir mettre mon glaçage au frais pour qu'il durcisse un tout petit peu. Et puis, je viendrai le couler sur mon gâteau. Quand mon gâteau sera complètement refroidi pour que mon glaçage tienne dessus. Donc, me revoilà au bout de quelques heures quand le gâteau a bien refroidi et que mon glaçage est bien froid. Voilà, je vais pouvoir le couler dessus. Vous voyez, il faut que le glaçage il soit assez ferme en fait. Qu'il ne soit pas trop dégoulinant pour pouvoir tenir sur le gâteau. Je vais déjà étaler ça. Bon, après, si ça coule sur les côtés, c'est pas grave. Hein, parce que dans ma pièce, il fait quand même assez chaud. Donc forcément, le glaçage, au bout d'un moment, il va faire un petit peu trop chaud. Il va falloir que je me dépêche et puis que je le mette rapidement au frais. Vous voyez, ça commence déjà à couler. Je vais terminer d'étaler. Et voilà. Donc voilà mon gâteau qui est maintenant terminé. Je vais pouvoir le mettre au frais pour que le glaçage refige un tout petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un très bon moment avec ma compagnie. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Eh bien, j'espère que vous avez passé un très bon moment en compagnie de Tiffany avec son gâteau nantais. N'oubliez pas de liker, de partager entre amis et en famille. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et à ce soir dans le live à 20h30.